Salut à tous, il semblerait que le Kant accumule. On va voir l'analyse ensemble, ça pourrait bien exploser. On est parti. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, formation Smart Money Concept offerte dans la description. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc, je suis sur la charte du Kant. Donc, Kant, je vois en weekly, on voit un peu au niveau de la structure ce que ça donne. On voit la structure semble plutôt haussière. Ok, la structure semble plutôt haussière. Première chose qui me saute aux yeux, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo, c'est The QH, ok, cette poche de liquidité. C'est pas anodin parce qu'en fait, on avait eu un rallye haussier. Si vous voulez, bon là, on était revenu. Et après, fin 2022, on avait eu une explosion du Kant en fait. Et donc, il était venu chercher les 229 dollars. Et vous le voyez ici, le Kant c'est un actif peu volatile, mais il y a des choses, des patterns qu'on peut repérer. Tout simplement, ce pattern là qui ressemble vraiment à une longue accumulation, tout simplement, avec création d'un support. On liquide le support et ensuite s'ensuit un COS, ok, juste ici. D'ailleurs, sur l'impulsion qu'on a eue, quand on regarde juste ici, on peut même peut-être s'appuyer sur un petit Fibonacci. Voilà, on revient sur des niveaux très intéressants, vous le voyez. Très intéressant, on a explosé, on retrace. Pour moi, le truc est haussier sur le Kant. En plus, il est assez décorrélé du marché dans le sens où même si Bitcoin dump de moins 30%, genre le Kant, il peut rester juste à moins 5. Genre. C'est un actif assez peu volatile comme on le peut le voir, tout simplement. Enfin, c'est un peu moins volatile. Mais ceci étant dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, on a vu que c'était haussier, tout simplement. On est en train de revenir du coup dans le bloc à l'origine de l'impulsion haussière. Si je vais en 2 weekly, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'un peu plus petit, un peu plus clean. Voilà. Ce bloc-là, on l'a en 2 weekly. Du coup, qu'est-ce qu'on doit observer? On utilise la règle des 30. 2 semaines, c'est 14 jours. 14 jours, bah, tu fais 14 fois 24. Ça fait un total de 336 heures qu'on divise par 30 pour avoir la time frame dans laquelle on va. Ça nous donne du 11 heures. Donc, on va aller en 11 heures pour observer du coup dans ce bloc-là ce qu'on peut appeler plus communément une accumulation. Donc, voilà. On arrive ici. Donc, on est dans le bloc et là, on a quelque chose de très clean. Donc, déjà, on en a eu une ici, tout simplement. Donc on avait explosé, on était revenu, création de liquidité, EQL, boom. Donc on peut partir du constat que ce lot-là est protégé par la smart money, tout simplement, parce qu'il y a un pattern d'accumulation. Vous le voyez ici, on est reparti. Là, on a quelque chose de similaire qui est en train de se former. On est venu faire des EQL parfaits. Et ça, c'est pas du tout anodin. Du coup, hop, EQL juste ici. On rappelle qu'on a toujours cet aimant autour des 200 dollars qu'on a indiqué juste ici, ok? C'est ces fameux EQH que je vous ai dit que ce moment on va venir chercher. Donc, on ajoute à cela qu'on est dans un bloc qui devrait faire partir le prix à la hausse, qu'on est en train de faire une accu. Donc là, je m'attends à ce que le prix, donc peu importe ce qu'il fera, chasse ses liquidités, fasse un COS, et je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler. Donc en gros, si vous voulez, si on est en plus petit time frame, ça donnera un truc comme ça. Et en fait, on veut un COS, boum, et ça reparte. Et du coup, là, vous le voyez, soit on rentre au COS, donc ici, le COS, après la prise de liquidité, c'était quoi? C'était, hop, celui-là, tout simplement. Hop, vous le voyez juste ici. Mais on est revenu dans le bloc à l'origine de cette impulsion. Donc, soit je rentre à la cassure, mon stop loss était ici, soit je vais jouer le risque et j'attends le retracement pour rentrer sur le retracement et après jouer la hausse qui va s'en suivre sur le token. Du coup, là, soit vous rentrez ici, vous êtes sûr de rentrer, soit vous attendez un retracement et peut-être qu'il ne sera pas aussi profond que vous le pensez et vous allez le louper. Donc, ça dépend comment vous pouvez le jouer, mais vous le voyez ici, c'est très intéressant. En tout cas, pour le Kant, voilà mes spéculations, ce que je pense. Et d'ailleurs, hein, si on arrive à avoir un trade de la sorte, c'est vraiment un trade minime au niveau du risque. Donc, là, on aura le stop loss qui sera vers ici. Bon, imaginons qu'on mette là. Et qu'on vise du coup une target aussi haute qui est les EQH au niveau des 220 dollars qu'on est venu toucher fin 2022. Voilà, ça vous ferait un 125%, mais surtout un RR de 19. Et si jamais vous arrivez à choper le petit truc, le petit mouvement, ça peut être aussi intéressant. Et d'ailleurs, hein, quand vous faites des trades comme ça, vous pouvez surfer sur la tendance dans le sens où vous savez où est-ce que le prix va réagir. Vous savez dans les supply et les demand. On sait que de ce bloc-là, le prix va réagir. Donc quand ça explose, bah là, on revend une portion, on rachètera un peu plus bas. Si jamais, bon, après, voilà, après, faut monitorer sa position et tout. Mais sur le Kant, ça me paraît plutôt bullish et ça me paraît en train d'accumuler tout simplement. Un pattern d'accumulation qui, selon moi, trompe assez peu. Et donc, j'attends ça, on l'a eu ici, enfin bref. Selon moi, ça devrait être explosif et c'est qu'une question de temps. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite. À plus.